Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour vous parler de la pleine lune qui se passera le 5 juillet 2020. Alors, nous allons voir dans ce tirage quelles seront ses influences, quel impact cette pleine lune aura sur nous, sachant qu'une pleine lune, c'est la fin d'un cycle lunaire qui nous ouvre la porte à un nouveau cycle, donc de nouveaux départs, de nouvelles choses, et nous sommes tous euh, quand même impactés par les énergies lunaires, donc on va voir un peu cet impact sur nous que la Lune, surtout cette pleine Lune, va avoir. Donc, nous allons utiliser le tarot psychique pour le climat général, l'oracle des astres où j'ai utilisé juste les planètes pour savoir à peu près quelle influence planétaire en complément de celle lunaire vont régir ces énergies. Et enfin, la question avec les chemins de Qumran, où c'est la question, quelle question la Lune nous invite à nous poser, sachant que la Lune, c'est quand même notre intériorité, c'est nos émotions, c'est notre création. Donc ça va être intéressant de savoir à peu près quelles questions elle nous demande de nous questionner en cette pleine Lune du 5 juillet 2020. Bah, je vous propose d'y aller, de commencer, de voir un peu quelles vont être ces influences, par quoi nous allons être régis avec cette pleine Lune. Alors, on y va. Bon, il y a déjà une première carte qui saute. Hop, d'accord. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Harmonie. Ça, c'est déjà quelque chose de bien. Ensuite, alors, pleine lune de juillet. Ah, ok. Elles aiment bien tomber, ces cartes, je trouve, récemment, hein. Allez, un dernier petit coup pour savoir à peu près ce que cette pleine lune va nous offrir. Ok. Ok, super. Alors, on commence. Première carte, harmonie. Harmonie, signification, paix, douceur, sérénité, accord avec soi-même. Voilà ce que la Lune nous dit. Avec mes énergies, je vais vous permettre de retrouver un calme et une paix en vous, une certaine sérénité. Donc déjà, on a des énergies qui seront, dans un premier temps, assez douces et qui vont nous permettre vraiment une paix et une transformation intérieure dans un calme vraiment et dans une harmonie, d'où la carte où on voit ces deux personnages se regarder, être très amoureux. Voilà, l'harmonie, c'est ça. Ça veut dire, voilà, vous avez des choix qui vont aussi se proposer à vous, qui vont vous amener vers un climat de paix et un climat de confiance qui apportera par la suite, elle dit, j'ai aussi une énergie qui peut amener à des transformations matérielles et spirituelles. Donc ça veut dire des rêves, des inspirations que vous désirez. Mes énergies sont aussi présentes pour vous afin que vous pouvez reprendre en termes de, quand on parle prospérité, grandir en aspect matériel, finance, travail, voilà, tout ce qui touche à la matière, tout ce qui touche à la terre, et aussi grandir spirituellement dans le sens ouverture de conscience et qui va vous permettre d'être des humains droits, debout et fiers de ce que vous construisez et de ce que vous avez. Parce qu'on voit en plus la passion enflammée, donc qui amène passion enflammée, on voit cette fille qui est comme dans une grâce et dans une réelle paix et qui du coup s'illumine, se transforme et devient telle qu'elle est et laisse la vie se dérouler. Donc elle vous dit également, je vais vous permettre de lâcher prise et de vous laisser, comment dire, grandir dans l'énergie que vous souhaitez et qui vous ressemble. Donc ça veut dire que ça va être une lune, pour l'instant, dans les premiers aspects hein, de la lune, on a quand même quelque chose de transformant, quelque chose qui va amener quand même de la paix, de la douceur. Donc on n'est pas régi sous des énergies lunaires assez combatives pour le moment, parce que rappelez-vous, la Lune peut avoir plusieurs aspects en termes énergétiques. Mais là, on a déjà un premier aspect qui est plutôt pas mal, qui nous emmène de très belles choses, de très belles énergies, plutôt sécurisantes, rassurantes, je dirais, et qui est de bon augure. Hein. Faut prendre, on prend. Hein. On va voir ensuite qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, cette Lune. D'accord. Donc elle nous dit, pour amener, voilà, l'harmonie, c'est un peu le choix. Ça veut dire que certaines personnes
un peu comme une mère, elle vous dit: «Vous avez, encore des blessures dues à des amours, dues, à des pertes, hein, que ça soit des deuils ou choses comme ça. Je suis là également pour vous apporter aussi cette paix et pour vous permettre de vous libérer de cela». On voit la perte affective, c'est un peu ça, cet homme, qui touche son cœur et qui est en train de se transformer pour aller vers, vous voyez, il y a la lumière qui est au fond, pour laisser la lumière revenir en lui. Donc du coup, on vous dit ça. La lune, elle vous invite vraiment à lâcher ce qui reste encore en blessure parce que ces énergies sont vraiment présentes pour une réelle libération intérieure. D'ailleurs, elle vous parle de souvenirs d'amour. Donc du coup, quand elle dit souvenirs d'amour, c'est dans mes énergies, déposer ce que vous ne voulez plus afin que celle-ci puisse se transformer, afin que celle-ci puisse partir définitivement et vous amener une guérison. Voilà, tel remettre un peu de calme dans votre cœur, remettre de calme dans votre esprit, afin que vous puissiez vivre une vie beaucoup plus paisible, beaucoup plus sereine. Donc la lune, elle nous invite vraiment, c'est vraiment, ça colle très bien avec tout ce qui est harmonie, passion enflammée, ce calme. Elle vous dit, on enlève tout ce qu'on ne veut plus pour amener vraiment à une réelle libération intérieure et qui va jouer d'ailleurs chakra du plexus solaire. Donc plexus solaire, confiance, force, foi, motivation et qui va vous donner, du coup elle vous dit, j'ai aussi une énergie de confiance et d'affirmation. Vous pourrez vous positionner, vous pourrez vraiment, comment dire, reprendre les rênes de votre vie avec beaucoup plus de confiance. Vous aurez plus confiance en la vie, plus confiance en vous et confiance en l'autre. Donc on est vraiment dans des énergies qui sont excellentes, je dirais même, hein. On va pas se mentir, c'est de superbes énergies. Donc ceux qui ont encore des petites blessures, qui ont encore des souffrances intérieures, vous pouvez, grâce à cette pleine lune du 5 juillet, déposer ce que vous ne voulez plus afin que, elle puisse permettre une transformation intérieure et d'ailleurs, on vous dit également, le plexus solaire, c'est n'ayez pas peur de vous libérer, faites confiance également, hein, d'accord? Avec toutes ces petites difficultés qui restent encore à l'intérieur de soi, parce que là, c'est vraiment en termes d'émotivité, hein, toutes ces émotions, n'ayez pas peur de les lâcher, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous sécuriser. Voilà un peu ce que cette, pleine lune, est en train de nous dire et c'est plutôt pas mal. On va voir maintenant avec l'oracle des astres quelle autre influence planétaire va venir en complément des énergies lunaires. Ça peut être intéressant de voir également quelle planète va aussi nous venir en aide pendant cette pleine lune. Donc on va en prendre deux, parce que j'aime bien en prendre deux, parce que ça va être les planètes majeures, même si on est régi par tous les astres, hein, dans tous les cas, on a tous une influence avec les astres, hein. Il y en a pour cette pleine lune qui auront un plus gros impact que d'autres, et c'est ce qu'on va découvrir, hein. Hop, allez, c'est parti. Ok, donc on prend celle-ci. Ah, vous voyez, hein, c'est super beau ça, hein. Et celle-ci. Ok, donc on commence avec l'astre de Vénus. C'est plutôt pas mal parce que Vénus, qu'est-ce que c'est? C'est la séduction, c'est l'empathie, c'est l'amour, hein. Vénus, c'est vraiment ça, l'amour, de soi, l'amour de l'autre, la beauté, la grâce, hein. Donc du coup, on a Vénus qui vient nous dire en même temps, avec cette pleine lune, je vais aider cette pleine lune à vous transformer afin de vous rendre plus beau, afin que vous puissiez revenir dans un amour de vous et dans un amour des autres. C'est un peu ça ce que Vénus nous dit. Elle va en plus nous donner un petit baume de douceur, hein, en complément de celle de la Lune, parce que Vénus, c'est quand même quelque chose de chouette, hein, d'assez doux. C'est vraiment, elle vient en plus nous donner quelque chose de sécurisant. Parce que quand on est enveloppé d'une bulle d'amour, on se sent plus en sécurité et on se sent bien. Donc Vénus va accentuer cet effet-là. Avec du coup, on a la planète Jupiter qui est l'épanouissement, la générosité, la chance. C'est aussi la plus grosse planète, hein, du système solaire, hein. Donc qui vient du coup, elle, accentuer, je dirais, l'effet de la Lune et l'effet, du coup de Vénus. Donc du coup, on va avoir des petits coups de pouce, des petits coups du destin, des petits coups de la chance avec Jupiter et en plus elle va vraiment, Jupiter nous dit qu'elle sera là pour, nous aider à,
à retrouver une joie, à retrouver une tranquillité de l'esprit et à profiter de ce que la vie va nous offrir, de ce que cette lune aussi va nous offrir. Donc on est vraiment dans des énergies qui sont vraiment là pour nous, des énergies plutôt sécuritantes, des énergies rassurantes, des énergies vraiment positives et qui veulent vraiment qu'on puisse être plus soi-même et vivre pleinement sa vie avec beaucoup plus de gaieté, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de beauté et de paix naturellement. Donc ça, c'est un peu ce qu'on voit avec ces influences de la Lune hein, pour cette période de pleine Lune. Et on va finir du coup avec la question, donc avec le chemin de Qumran, on va voir quelle question la Lune nous propose de nous poser. On va voir un petit peu. Ouais, je découpe un peu les oracles parce que j'aime bien. Hop, ben, celle-là, elle s'est retournée. Donc, on va prendre celle-là. Voilà. Donc, même s'ils disent, bon, c'est un truc qui est un peu très spirituel hein, comme jeu, donc c'est normal après ce qu'on dit. Hein. Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? En gros, elle nous invite à nous poser la question, à savoir, que veux-tu dans ta vie? Que décides-tu en fait, de changer, que veux-tu libérer? Vers quel chemin veux-tu aller? Voilà ce qu'elle est en train de nous dire. Pose-toi la bonne question. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Que veux-tu réellement? Qu'est-ce que tu as envie comme changement? Et en plus, on voit avec ces énergies qui sont là, eh ben, en gros, on est en train de dire, c'est le moment d'entamer ce processus de libération, c'est le moment d'aller vers une vie qui te correspond plus et qui va t'emmener vers une prospérité, vers une paix et du coup vers une réelle sagesse, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau des énergies de cette pleine lune du 5 juillet 2020, qui sont plutôt pas mal, donc on en profite bien. Donc pour une fois, ça fait un petit moment où enfin on aura une lune assez douce, une lune qui nous vaut vraiment du bien en termes d'amour. Hein. Donc elle va pas trop nous secouer dans ce sens-là. Parce que même si ça va nous secouer un petit peu, ça va être fait avec douceur grâce à Vénus, grâce à Jupiter et les autres influences de la Lune qui seront présentes. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente pleine Lune du 5 juillet qui est dimanche, si c'est bien ça, si je me souviens. Le 5 juillet, c'est dimanche. Voilà, profitez. Baignez-vous pleinement dans ces belles énergies et qu'elles vous accompagnent pour un mieux-être et vers une vie qui vous corresponde. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao